Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de FootXFoot. Indispensable aux yeux de l'Olympique de Marseille, Mason Greenwood ne quittera pas la cité phocéenne cet été. La porte est fermée à triple tour pour lui, malgré un fort intérêt de l'Arabie Saoudite et d'Al Nasser. Son avenir international semble aussi se dessiner. Passé par les sélections anglaises depuis U17 jusqu'à l'équipe A, avec laquelle il compte une seule et unique cape en septembre 2020 contre l'Islande, il n'y a plus mis les pieds depuis ses soucis avec la justice. En parallèle, le footballeur né en 2001 a toujours été dans le viseur de la Jamaïque. Ce mercredi, la BBC révèle qu'il a récemment obtenu un passeport jamaïcain, ce qui pourra lui permettre de rejoindre l'équipe nationale du pays. Il ne lui reste qu'un changement à réaliser pour que tout soit bouclé, à savoir passer de la fédération anglaise à la fédération jamaïcaine de football. Il pourra ensuite être appelé en sélection et participer aux éliminatoires de la Coupe du Monde le mois prochain contre les Bermudes et Trinité et Tobago. Au même moment où des centaines de personnes attendaient Timothy Weah à la sortie de l'aéroport de Marseille-Provence, la direction de l'OM poursuivait son mercato. Ça ne chôme pas en ce mois d'août où l'international américain sera la 6e recrue de l'été, et pas la dernière. Il y a encore besoin de renforts à en croire cette toute dernière information parue dans le média danois Bold ce mardi soir. Les Phocéens auraient des vues sur Matt O'Reilly, joueur de 24 ans, milieu de terrain de Brighton. Ils cherchent un élément capable d'évoluer en box-to-box et d'apporter offensivement. C'est tout le profil de l'international danois né à Londres et qui a fréquenté les équipes nationales anglaises chez les jeunes. C'est une fois chez les Espoirs qu'il a choisi de représenter le Danemark d'un certain Pierre-Emile Højbjerg. Si l'OM s'intéresse à lui, c'est qu'il a besoin de se relancer chez les Seagulls où il est sous contrat jusqu'en 2029. Arrivé l'été dernier en provenance du Celtic contre 30 millions d'euros et avec une étiquette de joueur prometteur sur le papier, le milieu de terrain a eu du mal. Victime d'une lourde blessure à la cheville dès ses premiers entraînements, il a dû attendre novembre pour disputer ses premières minutes, soit 3 mois plus tard. O'Reilly n'est jamais parvenu à combler son retard sur ses coéquipiers, qui ont terminé le dernier exercice à une solide 8e place. Remplaçant tout au long de la saison, il s'est contenté de miettes soit 24 apparitions, toutes compétitions confondues, 1038 minutes, 2 buts et 4 passes décisives. Il a besoin de se relancer et l'OM pourrait être une destination idoine. Bold précise tout de même une chose importante, il n'y a pas eu d'offre. Ce n'est un secret pour personne, le LOSC s'apprête à perdre lors de ce mercato estival un certain Edon Zegrova. L'ailier kosovar ne semble plus vouloir rester au club et a donc plusieurs prétendants à ses trousses. Auteur de 26 buts et 18 passes décisives sous le maillot lillois depuis son arrivée au club en 2022, Zegrova a été annoncé un peu partout en Europe. Pour la saison prochaine, dans son cas personnel, c'est à lui et à la direction de voir ce qu'il se passera, mais vu sa situation contractuelle, il y aura certainement un bon de sortie qui sera désigné, avait d'ailleurs confirmé Bruno Genesio en fin de saison dernière. Un départ à prévoir confirmé par le président des Dogs, Olivier Létang. Edon a exprimé son souhait de partir. Il ne me paraît pas opportun de le garder à 1 an de la fin de son contrat dans le cadre économique actuel du football français. C'est une anticipation. Avec l'arrivée de Marius, et si Edon devait rester, on aurait 4 joueurs sur les côtés. Si Edon s'en va, il faudra trouver un 4e joueur. On a des contacts. Les grandes équipes européennes ont au moins 4 joueurs de côté pour faire la différence, ajoutait dans cette optique le dirigeant lillois. Selon nos dernières informations, les intérêts autour du natif d'Hereford semblent d'ailleurs se préciser. Ainsi, Foot Mercato pouvait révéler en exclusivité que l'Olympique de Marseille est intéressé par le gaucher d'1,80 m et souhaite le recruter. Auteur d'un mercato estival jusqu'alors très ambitieux, le club olympien ne compte pas s'arrêter là et vise donc l'ancien joueur de Bâle. Une arrivée qui apporterait ainsi une connurrence dans le couloir droit de l'attaque phocéenne, actuellement occupé par Mason Greenwood. Toujours d'après Foot Mercato, le joueur est lui emballé à l'idée de rejoindre la cité phocéenne. À noter toutefois que l'OM, 2e du dernier exercice de Ligue 1 et qualifié pour la prochaine Ligue des Champions, n'est pas seul sur le coup. En effet, l'attaquant de 26 ans discute également avec le club saoudien d'Al Nasser. Après avoir recruté Joao Félix, le club de Cristiano Ronaldo cherche un nouveau renfort offensif et apprécie l'attaquant du LOSC. Les pensionnaires de l'Orange Vélodrome tentent de dégraisser afin de réduire l'effectif de Roberto De Zerbi. Et parmi les candidats au départ, on retrouve un certain Neal Maupay.
Fin août 2024, c'est lui que les fans olympiens acclamaient à son arrivée à l'aéroport de Marseille-Provence. Propriété d'Everton, le Français s'était engagé sous la forme de prêt avec option d'achat obligatoire. Celle-ci a été levée après une saison durant laquelle l'ancien joueur de Nice aura marqué 4 buts et délivré 4 passes décisives en 24 apparitions, toutes compétitions confondues. Malgré les incertitudes liées à son avenir, Maupay avait confirmé qu'il serait toujours olympien en fin de saison dernière. Je pense qu'on n'est pas là pour parler de contrat. Il faut demander aux personnes concernées. En ce qui me concerne, je suis très heureux ici. Et si tout va bien, je serai Marseillais dans les prochains jours ou semaines. Malgré toutes vos critiques, tout ce qui s'est passé, les hauts et les bas, on a été 2e toute l'année et on termine 2e. L'objectif est rempli et c'est mérité. Sous contrat jusqu'en 2028 avec l'OM, le natif de Versailles poursuit donc l'aventure, lui qui n'a pas convaincu. Son irrégularité et son manque de précision dans le dernier geste, ainsi que le fait qu'il soit peu décisif, ont notamment été pointés du doigt. Pour toutes ces raisons, les Marseillais ont ouvert la porte à son départ cet été 2025. Roberto De Zerbi semble pourvu en ce qui concerne le secteur offensif, où Maupay ne fait pas partie de ses priorités. Pour faciliter sa vente, l'OM a d'ailleurs fixé un prix plutôt attractif, puisqu'ils attendent 5 millions d'euros selon les informations du Mediafoot Mercato. Mais même avec ça, les prétendants ne se bousculent pas. Lens a été cité un temps comme un courtisan, mais les nordistes sont passés à autre chose. Du côté de la Turquie, Photomatch évoque un fort intérêt de Trabzonspor, qui discuterait à son sujet. Mais d'après nos informations, les Turcs n'ont pas forcément avancé sur cette piste. Sassuolo s'était renseigné en juillet pour compenser le départ d'Armand Lorienté vers Sunderland, mais ce deal a capoté. Ce qui a mis en stand-by le dossier Maupay pour le moment. Tout cela ne fait pas les affaires de l'OM, qui espère qu'une porte de sortie s'ouvrira d'ici la clôture du marché. C'est l'heure de la rentrée pour le Paris Saint-Germain. Après une saison longue et éprouvante, marquée par un sacre en Ligue des Champions et une place de finaliste de la Coupe du Monde des clubs, Luis Enrique et ses troupes ont profité d'un repos bien mérité. Mais il est temps à présent de se remettre au boulot avec en ligne de mire la Supercoupe d'Europe face à Tottenham et la reprise de la Ligue 1. En parallèle, les pensionnaires du Parc des Princes doivent gérer le mercato d'été. Ils essayent de finaliser les arrivées de Lucas Chevalier du LOSC et d'Ilya Zabarny en provenance de Bournemouth. Il faut aussi avancer concernant le dégraissage qui a notamment commencé avec la vente de Milan Skriniar à Fenerbahçe et le prêt de Gabriel Moscardo à Braga. Mais c'est encore très loin d'être fini. Luis Campos et les dirigeants parisiens vont devoir régler les cas des éléments jugés indésirables. Il y a tout d'abord ceux que l'on nomme les lofters. Randal Kolo Muani, qui patiente en attendant que sa situation se décante, est dans ce cas. Le Français est toujours désiré par la Juventus, où il a passé 6 mois en prêt. Mais des clubs de Premier League sont aussi sur le coup, à l'image de Tottenham, Manchester United et Newcastle. Marco Asensio est dans la même situation. Si Paris était prêt à l'envoyer à Fenerbahçe, il semble que cette destination ne soit pas à son goût. Suivi en Espagne, l'ancien du Real Madrid pourrait faire son retour à Aston Villa, où il a été plutôt en réussite lors de son prêt. Unai Emery et les Vians n'écartent pas cette option. Comme lui, Carlos Soler ne sera pas retenu. Villarreal est sur le coup. Idem pour Nordi Mukiele, Ilyes Ousni et Renato Sanchez, qui a eu pas mal de pépins physiques lors de son prêt à Benfica. Outre ces 6 lofters qui vont travailler en marge du groupe, les champions de France doivent également régler plusieurs cas particuliers. Hier, le Parisien a révélé que la porte est ouverte pour Presnel Kimpembe. Paris souhaite lui trouver un point de chute qui lui convienne. Arnaud Tenas est également courtisé. Le Celta Vigo pense à lui selon AS. Un départ n'est pas exclu. Idem pour Gianluigi Donnarumma. L'arrivée de Lucas Chevalier, qui partira en tant que numéro 1, le pousse vers la sortie. En fin de contrat dans 1 an, l'Italien, qui n'est pas parvenu à s'entendre avec sa direction, souhaite rester. En parallèle, plusieurs écuries dont Manchester United et Galatasaray avancent leurs pions pour le recruter. Il reste à savoir ce que Paris fera du portier russe Matvei Safonov si Donnarumma reste et ou si l'Ukrainien Zabarny venait à signer. En revanche, ce qui est sûr à l'heure actuelle, c'est que la porte est fermée pour le moment pour Kangin Lee. Malgré ses envies de départ, Luis Enrique compte sur lui. Même son de cloche pour Lucas Beraldo, qui a été approché par Galatasaray et la Juventus. L'été est clairement chaud à Paris.